Voilà, donc bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance, cette première séance ordinaire du Conseil pour l'année 2016. J'en profite pour vous souhaiter, vous offrir mes meilleurs vœux de bonne année 2016. Je le fais aussi pour les gens qui nous écoutent. J'espère qu'on est-tu en ondes, là? Oui. Pour les gens qui nous écoutent, donc, à la télévision, je veux le faire aussi au nom du conseil municipal, là, on offre nos meilleurs vœux à tout le monde pour l'année 2016. Et on va tout de suite, je vais tout de suite passer la parole à M. Émilien Bouchard, qui est notre unique fonctionnaire ce soir et qui va nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le 11 janvier 2016 à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, en C. Lecture ou dépôt des minutes, adoption, s'il y a lieu, des procès-verbaux suivants, séance extraordinaire du 30 novembre, séance ordinaire du 14 décembre et la séance extraordinaire du 16 décembre portant sur le budget. En dérèglement, adoption finale du règlement R638-2015 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage et le règlement de lotissement dans le but principal d'ajuster et de clarifier certaines imprécisions et omissions à l'intérieur de chacun de ces règlements. Dans Résolution, Administration et Législation, 1. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. En 2. Nomination d'un maire suppléant. En 3. Accueil des réfugiés. En 4. Travaux d'amélioration du chemin Bélanger. Acquisition d'un immeuble, le lot 3 623 025. Et en 5, vente d'une parcelle de terrain à Graphiquart, rue de l'Usine. Dans Voirie, hygiène du milieu. En 6, projet de la rue Saint-Jean-Baptiste, décompte final et libération de la retenue. En 7, rue Jean-Talon, installation d'un puisard, décret des travaux. En urbanisme et mise en valeur du territoire et culture. 8, projet de la passerelle piétonnière des Marais Salins. Demande de modification au schéma d'aménagement. Suivi en F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Galant Charlevoix reconnaît 2016, 4 février, délégation. Suivi en G de la correspondance, en H, de lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de décembre 2015. En I, période d'intervention des membres du Conseil. Suivi des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, je vais le proposer, M. Simard. Je vais le seconder. Appuyez, M. Gaudreault. Maintenant, lecture et dépôt des minutes. Donc, en 1A, la séance extraordinaire du 30 novembre 2015 pour le procès-verbal. Qui est favorable à l'adoption du procès-verbal? M. Duchesne? Je vais l'appuyer. Appuyez M. Gaudreault. Maintenant, pour la est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur le procès-verbal? Ça va? Ça va. Maintenant, sur la séance ordinaire du 14 décembre 2015. Une proposition. Je vais le proposer. M. Gaudreault. Je vais l'appuyer. M. Gaudreault l'appuie. Questions, commentaires, ça va aussi? Ça va. Maintenant, c'est la séance extraordinaire donc du budget du 16 décembre 2015. Est-ce que j'ai une proposition d'adoption? Oui. M. Duchesne? Oui, je vais le seconder. Appuyez M. Simard. Donc maintenant, en D, adoption finale du règlement. Adoption donc finale du règlement R638-2015. Ayant pour objet d'amender le règlement de zonage et le règlement de lotissement dans le but principal d'ajuster et de clarifier certaines imprécisions et omissions à l'intérieur de chacun de ces règlements. Donc, on arrive à, en fait, c'est la finale à ce niveau-là. Ça a fait l'objet de tout le processus. Et donc,
Je répète que ça faisait suite à l'adoption de nos règlements et qu'il y avait certaines notions qu'il fallait préciser. Il y avait eu des omissions également. Ça nous a permis de clarifier les choses. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Godreau? Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé. M. Perron? Ça va pour tout le monde? Nomination. Maintenant, nomination. Non, c'est le dépôt, excusez-moi. Le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, comme à chaque début d'année, chacun a rempli sa formule, là, son formulaire au niveau de sa déclaration d'intérêt. M. Bouchard. Et je les dépose publiquement là, devant les membres du Conseil. Parfait. Donc maintenant, nomination d'un maire suppléant. Donc après, vous le savez, on fonctionne aux 4 mois. Depuis les derniers mois, Mme Lamy était maire suppléant, donc et je l'en remercie. Je salue son implication. Elle a fait... été assez impliquée. Je pense il y a eu quelques occasions intéressantes et je l'en remercie. Très bien fait. Et je veux maintenant, ce serait, si on va selon la rotation, ce serait au tour de M. Gilbert Godreau. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose, M. le maire. Je vais l'appuyer. Appuyer M. Goudreau. Ça va? Ça va, M. Godreau? Oui. Accepté. Bien. Bon séjour. Avec votre barbe. Oui, il a le droit. C'est le sien de la vie. Maintenant, le dossier... le dossier d'accueil des réfugiés, donc syriens, pour faire suite à une résolution qu'on avait déjà faite, et comme il a été décidé informellement, il a été décidé par le Conseil de pouvoir, vous savez, dans le cas du comité d'accueil des réfugiés, ce que le comité, c'est un comité informel, ce n'est pas une corporation, il y a un comité qui a été formé. Il est formé de 13 personnes actuellement qui travaillent au comité. Donc, ce qu'ils nous ont demandé à la Ville, c'est qu'on puisse, parce qu'évidemment, il va y avoir du financement qui va être demandé pour aider à démarrer le comité. Donc, on a demandé à la Ville de pouvoir accueillir ces argents-là et de pouvoir gérer ces argents-là au nom du comité. Donc, on va accueillir l'argent et la Ville va pouvoir émettre des reçus d'impôts également. Et donc, la Ville va également faire les chèques quand il va y avoir des chèques à faire qui vont être faits, mais à la suite, à la demande du comité, évidemment, selon les modalités qui vont être décidées à ce moment-là. Donc, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'il y aura une résolution qui va viser à officialiser la campagne de souscription. Donc, la création d'un fonds dédié, donc pour verser les sommes amassées pour procéder à l'émission de reçus de charité. Donc, on fait une résolution dans ce sens-là. Ce qu'on invite les gens à faire, c'est que les gens vont nous faire un chèque à la Ville de Baie-Saint-Paul, ceux qui veulent. Je rappelle qu'on a actuellement 5 500 $ qui est ramassé déjà. Et donc, de faire un chèque à la Ville de Baie-Saint-Paul, au moins 50, c'est 50, nous, on a dit à partir de 50 $, on va émettre un reçu d'impôt aux personnes qui veulent le faire. Et on vous invite à faire un chèque au nom de la Ville, mais sur lequel il est écrit « Accueil des réfugiés », qu'on puisse savoir là, à quoi ça rime. Donc, ceux qui sont intéressés, puis on vous invite à le faire, à pouvoir le faire à ce niveau-là. À quoi ça va servir cet argent-là? Je peux juste vous donner quelques commentaires. Je vous disais, il y a un comité de 13 personnes. Actuellement, on y va pour du parrainage privé. Donc, ce n'est pas la Ville, ni la Ville associée à d'autres comités, c'est carrément des comités privés. Donc, on a 3 comités de 2 à 5 personnes qui ont été formés, qui se sont enregistrés pour parrainer des réfugiés. Ce qu'on veut actuellement, et les demandes sont parties depuis le début janvier, et c'est des demandes pour 3 familles. Et on parle ici entre 12 et
12, 15 à 18 personnes, 3 familles qui viendraient à Baie-Saint-Paul. Entre le temps où on s'est inscrit puis le temps, et on travaille actuellement avec un organisme de Montréal qui travaille avec monsieur le père Brisson, qui est un père jésuite qui travaille à Montréal depuis plusieurs années à l'accueil de différents réfugiés. Ils ne se sont pas improvisés, c'est vraiment des gens très impliqués qui sont venus nous rencontrer, qui, eux, vont faire en plus de déjà ce que le gouvernement canadien, le gouvernement québécois fait. Eux autres, déjà, sont expérimentés aussi dans l'accueil de réfugiés. Nous, on leur a demandé 3 familles. On a déjà certaines offres pour même de l'emploi. On va avoir à trouver du logement. On va avoir aussi à travailler. Évidemment, on aimerait qu'ils soient francophones si possible, mais c'est pas certain. Donc, il faudra voir les questions de francisation, différents aspects. Et pour chacun de ces aspects-là, il y a des sous-comités. Notre comité, il y a des sous-comités qui ont été formés autant au niveau du financement, des communications, de toute la question de la formation, de l'éducation, tout ça, la question du logement, la question de la nourriture et de toutes ces choses-là. On est lancé parce que là, nos demandes sont parties et on nous dit que ça pourrait aller assez rapidement. Évidemment, il y a des délais. Dès que le père Brisson accueille nos demandes, lui fait la démarche de nous inscrire auprès des gouvernements. Là, il y a toute une procédure autant au fédéral qu'au provincial. Mais on pense, nous, on nous dit, on parle même, évidemment, on pense qu'au printemps, on aurait déjà on pourrait avoir des personnes. Évidemment, avant qu'ils puissent arriver, parce qu'ils ont accès à des sommes d'argent, comme n'importe quelle personne, mais avant, au début, on va devoir débourser pour les accueillir. Donc, au niveau du logement, les premières semaines, là, il y aura, au niveau du logement, de la nourriture, différents aspects, on va avoir un travail à faire et c'est dans ce cadre-là qu'on lance, en fait, ce soir, mais on va le lancer encore plus officiellement parce qu'il va y avoir sûrement 1 ou 2 activités de financement comme telles, mais qu'on lance une campagne de souscription pour ceux qui ont l'intérêt par rapport à ça. L'autre chose aussi qu'on va probablement faire, vous allez voir apparaître des boîtes là, pour recueillir des fonds pour ceux qui ne veulent pas nécessairement un reçu d'impôt, mais qui veulent déposer de l'argent dans une boîte, veulent mettre 5 piastres, 10 piastres, 2 piastres, écoutez là. Et il y en aura, normalement, il devrait y en avoir une d'installée ici à l'Hôtel de Ville, puis on est en train de regarder pour d'autres endroits dans la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, en gros, voilà, Mme Lamy travaille avec moi. Moi et Mme Lamy sommes parmi les parrains, chacun sur un groupe de parrains, à titre personnel, à titre individuel, on le fait. Et on s'est inscrit par rapport à ça et on continue de travailler avec le comité. Voilà, en gros, là, où on en est. Je pense qu'il est important de retenir, c'est qu'on a rempli tous les formulaires pour l'accueil de 3 familles. C'est parti auprès de l'organisme qui travaille avec nous. Et d'ici quelques jours, on devrait être inscrit officiellement à ce niveau-là. Et donc, ça veut dire qu'on commence à travailler pour organiser l'accueil de 3 familles de réfugiés syriens à Baie-Saint-Paul. Voilà. Et là, je vais prendre une résolution pour l'adoption de la résolution qui fait qu'on accueille l'argent. Et, je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, vouliez-vous ajouter quelque chose? Non, je pense que vous avez fait le tour de la question. C'est très bon, mais j'encourage les gens à donner aussi, même si vous ne faites pas de gros dons de 50 $, des reçus, les 20 $ dans les petites boîtes, ça va être accepté. Dès qu'on va savoir où elles sont, où elles seront, ces boîtes, on va avertir les gens pour qu'ils puissent déposer. Alors moi, je vous encourage à être généreux. Donc, j'ai une proposition. Est-ce que c'est appuyé? M. Simard, ça va? Ça va pour tout le monde? Je voudrais simplement ajouter, parce que là, j'oubliais à la fin, il y a un site Internet qui est normalement, je pense, en place, là. Je vais simplement dire, c'est facile à retenir, c'est c'est en un mot, accueilréfugiés.bsp.com. Réfugiés au pluriel, bsp.com. Puis il y a une adresse courriel aussi qui est info@accueilréfugiés.bsp.com pour ceux qui voudraient aller voir. Puis peut-être, on va essayer d'entretenir ce site-là, de faire qu'il y a de l'information. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, qui voudraient s'impliquer dans le comité ou de différentes façons, là, il y a
déjà, là, c'est possible. Là, il y a un site déjà qui est en place, qui a été bénévolement réalisé là, par M. Lemay, Claude Lemay, qui siège sur notre comité, qui s'en est occupé. Donc, je le répète, là, accueil, ACCUEL-REFUGIESBSP.com. C'est en un mot, c'est l'adresse là, du site Internet du comité. Donc maintenant, travaux d'amélioration du chemin Bélanger, acquisition d'un immeuble, lot 3623 025. Donc, le chemin Bélanger, là, pour ceux qui veulent s'y retrouver, pour ceux qui... Bon, oh boy, là, on est dans le secteur Saint-Placide. On est complètement à l'extrémité de la côte de Pérou. Et vous avez l'intersection le Saint-Placide Sud et Saint-Placide Nord. Le chemin Bélanger, là, vous continuez pour aller vers l'horizon boisé, tout droit. Et là, vous avez le chemin Bélanger qui vient rejoindre le chemin Saint-Placide Nord. Vous l'avez, là, ce que Émilien nous montre, là, c'est ce petit chemin-là. Pourquoi ça avait été réalisé, ce chemin-là? D'abord, c'est qu'il était déjà existant. Deuxièmement, c'est qu'il y a des résidences. Il y avait une résidence qui se construisait dans ce coin. Deux même, puis il y en a qui sont déjà présents dans le secteur. Et donc, la Ville, on a décidé d'y travailler. Et il y a une petite pointe de terrain là, qui appartient au ministère des Transports. C'est ça, M. Bouchard, hein? Qui appartenait au ministère. Et donc, on a eu l'autorisation du ministère pour réaliser des travaux. Donc, mais pour le faire, on s'est engagé à acquérir l'immeuble à sa valeur marchande. Donc, les travaux sont réalisés, ou à peu près, presque à 100%. Et donc, on parle ici d'autour de 6 000 on parle ici d'autour de 6 000 $ à l'intérieur là, du règlement d'emprunt. C'est un règlement parapluie qu'on avait. Hein? C'est à l'intérieur d'un règlement parapluie qu'on a fait ces travaux-là. Et ce sera autour de 6 000 $ pour l'ensemble de la transaction à l'intérieur de travaux d'autour de 50 000 $ là, pour rendre ce chemin-là accessible et carrossable là, dans le secteur. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Perron. Je vais le seconder. Appuyez M. Godreau. Ça va? Maintenant, vente d'une parcelle de terrain à Graficard, rue de l'Usine. Oh boy, là, on va essayer de... je pense que les gens savent où se situe Graficard. Vous savez, on est ici, quand on arrive à Baie-Saint-Paul, juste du côté ouest de la Rivière-du-Bras. Et au coin de la rue de l'Usine, vous savez, là, il y a des bureaux dans ce secteur-là. Et il y a en face, là, il y a déjà en fait, c'est l'ancienne rue de l'Usine qui était dans ce secteur-là. Et il y a une parcelle de terrain qui est demeurée vacante, dont déjà Graficard, je crois, se sert pour faire du stationnement, entre autres, et les commerces qui sont là également. Donc, l'objectif, eux veulent réaliser, je pense, des logements dans ce secteur-là, et pour pouvoir le faire, ils ont besoin d'être propriétaires de cette parcelle de terrain-là, que nous, la Ville, on est prêt à leur céder. Donc, c'est ce qu'on ferait ce soir par résolution. Et ce sera au coût de 23 $ du mètre carré, selon, en fait, ce qu'on fait habituellement. Il y a des calculs qui ont été faits pour essayer de trouver une moyenne de coûts. Et on serait, on pense, à peu près dans la moyenne de ces coûts-là. C'est une offre qui leur avait été faite il y a 1 an. Ils nous sont revenus là, dernièrement pour officialiser la transaction. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a une proposition pour céder? Je l'appuie. C'est proposé par M. Duchesne, c'est appuyé M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Maintenant, projet rue Saint-Jean-Baptiste, des comptes finales, libération de la retenue. Donc, ici, après analyse de la firme de SNC Lavalin qui a fait qui faisait au nom de la Ville de Baie-Saint-Paul l'ensemble là, de la gestion de des travaux par la firme Polaris Incorporée. La recommandation de l'ingénieur de la firme SNC Lavalin est de procéder là, à
au paiement d'un montant de 285 879,81 $. Pour lui, là, les obligations contractuelles ont été validées, soit la garantie d'entretien, l'attestation CSST, l'attestation CCQ, la quittance finale des sous-traitants, de même que la déclaration statutaire. Donc, pour la firme, là, tout l'ensemble des travaux puis de ce qu'il y avait à faire a été réalisé. Et donc, on irait là, à procéder au paiement ce soir et en même temps, c'est la libération de la retenue finale, en fait. Ce qui veut dire que l'ensemble des travaux ont été réalisés à notre... sont à notre satisfaction. Il y a eu des différentes choses qui ont été reprises, différents travaux qui ont été refaits, mais là, l'ensemble des travaux seraient réalisés à notre satisfaction. Donc, est-ce qu'il y a une telle qu'ils étaient prévus par les devis? Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Gaudreau? Je vais l'appuyer. Appuyez Mme Lamy. Ça va. Maintenant, rue Jean Talon, installation d'un puiseur, décret des travaux. Donc, on a dit, selon les devis, ça a été réalisé, mais ce qui semble arriver, c'est que suite aux travaux qui ont été réalisés, il y a eu des plaintes au niveau de l'écoulement de l'eau qui arrive de la rue Jean Talon. Donc, il y avait un puiseur à l'époque sur Jean Talon qui n'est plus là. Donc, ce qu'on viendrait faire ici, ce serait installer, étant donné la nouvelle configuration de la rue, là, ça a changé ces choses-là, mais là, comme on a des plaintes de ce côté-là, on irait ici avec l'installation d'un puiseur au coin sur Jean Talon pour pouvoir s'assurer de l'écoulement de l'eau dans ce secteur-là. Donc, c'est des travaux qui, je comprends, seraient réalisés en régie. On parle ici de l'estimation, c'est autour de 20 000 et ce serait fait là, à même, je pense, le règlement d'emprunt rue Saint-Jean-Baptiste parce qu'il y a des possibilités encore à ce niveau-là. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là? Je le propose. Je vais l'appuyer. M. Goudreau, appuyé de Mme Lamy. Je demande le vote, M. le maire. Oui, M. Simard, vous demandez le vote. Voulez-vous faire un commentaire? Oui, si vous me permettez. Oui, allez-y. Il y a quand même peut-être un an, lorsque la rue Jacques Labrec a été conçue, les mêmes problématiques qu'on essaie de régler ce soir se sont présentées dans cette rue-là aussi, à 2 reprises. Alors, moi, après avoir amené la ville de Baie-Saint-Paul, il n'y a rien qui a été fait, ça n'a pas été accepté. Alors, je me dis, bon, pourquoi un plus que l'autre? Alors, c'est pour cela que je vais voter contre, M. le maire. J'aurais, si vous permettez, M. le maire. M. Gaudreau, oui. Allez-y. Alors, moi également, je vais voter contre ce projet-là parce que, non pas que ce n'est pas quelque chose qui est louable, je pense qu'un contribuable qui pense avoir eu un préjudice lors de la réflexion de la rue Saint-Jean-Baptiste puisse dire, bon, vous allez corriger comme ville le préjudice que j'ai subi. Je pense que cette personne-là est tout à fait correcte de faire cette demande-là et c'est normal à la ville de répondre à ce genre de choses. Cependant, moi, je ne peux pas appuyer ce projet-là parce qu'il y a quelque temps, on a eu une autre demande, celle de M. Jean-Jacques Fortin de la même rue, de la rue Saint-Jean-Baptiste, qui, à mon avis, avait un préjudice beaucoup plus important parce que lui, c'était pas de l'eau qu'il y avait sur sa galerie, c'est qu'il y a de la misère à rentrer chez lui. Son entrée, maintenant, se fait différemment et la Ville n'a pas accepté de poser un geste par rapport à ça. Moi, je pense que c'est une question d'équité. Alors, je ne suis pas contre cette demande-là, mais je pense que par équité, on doit soit répondre aux 2 demandes ou ne pas en accepter aucune. Alors, c'est pour ça que moi, je vais voter contre ce projet-là. Voilà. Est-ce que les proposeurs veulent ajouter quelque chose? Non, ça va? ça va. Donc, j'ai une proposition appuyée, une demande de vote. Quels sont ceux qui sont favorables à la réalisation des travaux au montant tel qu'indiqué ici? Quels sont ceux qui sont contre? C'est adopté à la majorité. Maintenant, projet de la passerelle piétonnière des marais salins demande de modification au schéma d'aménagement. Donc, vous savez, on en a parlé passablement, puis on va en parler passablement en 2016 également. On entreprend des démarches à ce niveau-là.
Je veux juste ajouter que le projet de passerelle va être normalement d'ici février, probablement au courant du mois de février, ce projet-là va être présenté de façon plus spécifique pour la population. Sûrement d'ici au printemps. On pourra présenter des choses. Mais pour l'instant, pour pouvoir activer le projet, dans le secteur où on veut faire des choses, le schéma d'aménagement par rapport aux zones inondables actuellement ne permet pas ce type de choses-là. Donc, il faut modifier le schéma. Ce soir, ce qu'on ferait, c'est adopter une résolution qui demande à la MRC de modifier son schéma, puis afin de rendre possible une dérogation pour la construction d'un projet public en zone inondable, en rive, dans le littoral du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Vases. C'est pas la première fois. Quand on avait installé à l'époque le petit bâtiment qui sert à Catabatic, on avait dû demander une dérogation aussi au niveau du schéma d'aménagement. Donc, on l'a déjà fait. Puis je pense à Habitat 07 aussi, on avait dû faire quelque chose. C'est dans le même cadre, là, quand on ferait une demande pour pouvoir procéder à ce niveau-là. Et comme c'est des délais, là, on embarque dans une procédure qui demande plusieurs mois, même. Oui, on parle de 6 mois. Ça risque d'être au-delà de 6 mois de délai pour pouvoir arriver là, à régler ces choses-là et que nous-mêmes, nous puissions modifier nos règlements. Donc, et comme on avait déjà dit que si ces travaux-là, on arrive à les faire, on aimerait, si possible, arriver pour la fin 2016 pour commencer à avoir une bonne idée de ce qu'on ferait à ce moment-là. Donc, voilà. Ça va. Est-ce qu'il y a une proposition pour... Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Goudreau, ça va pour tout le monde? Je vais juste faire un petit commentaire. Oui, allez-y. Allez-y. Comme on a dans la documentation là, de ce projet-là, juste pour vous signaler parfois comment ça fonctionne. Hein, on se dit, des fois, ça prend du temps, là, mais pour la Ville, pour faire cette démarche-là, c'est 186 jours. Alors, vivement que le rapport Perrault, qui parle de l'autonomie des villes, soit adopté au Parlement du Québec. Je veux dire, et juste un exemple, là, mais on pourrait vous en citer d'autres comme ça où il y a des délais administratifs qui n'ont pas d'allure. Effectivement, Mme Lamy, je partage votre propos là-dessus. Reddition de compte. Hein? Maintenant, donc, ça va pour ça. On passerait maintenant au Gala Charlevoix reconnaît 2016. Oui, M. Duchesne, vous vouliez ajouter? Non, vous auriez pu mentionner les montants qu'on avait déjà d'alloués pour le projet. Ça aurait été intéressant. Non, on les a comme eu publiquement, les annonces. Il y en a une qu'on a eue publiquement. L'autre n'est pas vraiment publique et c'est pour ça que là... Mais ce que je peux dire, M. Duchesne, pour répondre à votre commentaire, c'est que vous vous souvenez qu'on a eu déjà une annonce de participation du gouvernement du Québec dans le cadre de la stratégie maritime de 750 000 $. Et on s'attend bientôt d'annoncer d'autres participations, d'autres organisations, presque aussi, et même peut-être au-delà de ce qu'on a déjà eu. Donc, par rapport à ce projet-là, mais je fais attention parce que je pense que c'est pas encore public, mais on va, d'ici quelques semaines, on pourra annoncer fort probablement d'autres montants. Monsieur le maire, c'est parce qu'eux-mêmes voulaient l'annoncer. Oui, voilà. C'est ça, hein? Ils veulent l'annoncer. C'est pour ça que on va... mais on va avoir d'autres... C'est effectivement... on va avoir d'autres annonces à ce niveau-là qui vont être tout aussi intéressantes que celles, sinon plus, que celles qu'on a déjà eues. Ouais, ça peut être sur Facebook, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est plus sur Facebook. OK. Donc, ça va pour ça? Oui. Ça va bien pour le projet. Oui. Maintenant, on passerait maintenant à la Gala Charlevoix reconnaît. Donc, pour le 4 février, vous savez, c'est le gala organisé par la Chambre de commerce de Charlevoix. Et comme à chaque année, on y participe, donc il y aurait en tout cas au moins une participation. Moi, je vais y aller, puis je ne sais pas là, si jamais... Vous savez, les membres, c'est 175 $. Donc, ce serait pour une inscription, à moins qu'il y ait une volonté d'autres membres du Conseil de vouloir y participer, là, puis qu'on puisse...
Sinon, on irait pour le 175. Je vais le proposer, M. le maire. Dans ce 175, Oui. M. Godreau? Je vais l'appuyer. Madame Lamy appuie, ça va pour tout le monde? Ça va. OK. Maintenant, correspondance, donc décembre 2015. C'est un dépôt, mais les membres du conseil en ont eu copie. Je ne sais pas, ils ont pu poser certaines questions. Est-ce qu'il y en aurait des questions, des commentaires par rapport à la correspondance? Ça va pour moi. Ça va? Ça va pour moi, monsieur. Maintenant, lecture des comptes, les comptes, le registre des chèques, donc décembre 2015. Monsieur Émilien Bouchard, ce soir, va nous faire la lecture des comptes de 25 000 et plus. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Concernant le fonds d'administration, il y a un chèque aux entreprises Jacques Dufour et Fils d'un montant de 108 574,12 là, concernant le contrat de déneigement. Oui. C'est le seul compte pour le fonds d'administration. Avec les chèques de moins de 25 000, le fonds d'administration totalise des chèques pour 309 988,98. Pour le fonds de dépenses en immobilisation, il y a 3 chèques. Alain Entrepreneur Général, 302 007,82. Un autre chèque à Alain Entrepreneur Général de 139 771,35. Et un dernier chèque à Pavage Roland Fortier relatif aux pluies qu'on avait eues là, l'été 2015 là, pour pavage essentiellement dans le bas de la baie, 34 280,75. Avec les chèques de moins de 25 000 dans le fonds de dépenses en immobilisation, ça totalise 612 430,41. Ça va peut-être préciser que Allen, c'est en lien avec la phase 2 de René Richard, oui. Les 2 fois. C'est beau. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par rapport à l'ensemble des comptes? Là, on les a lus là, mais je rappelle encore que les membres du conseil en ont eu copie, ont pu en prendre connaissance également. Et poser les questions qu'elles auraient à poser. Mais sinon, s'il n'y en a pas d'autres, je vais prendre une proposition pour l'adoption des comptes tels que présentés. M. le maire. M. Goudreau. Je vais seconder. Appuyez M. Godreau. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. Donc, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui auraient une intervention à faire? Ça va? Ça va? Question du public? Merci. 2 petites questions. Par rapport au site sur les réfugiés, est-ce que c'est comme un blog où on peut donner notre opinion ou si c'est vraiment pour avoir de l'information? C'est Internet pour avoir de l'information, puis on a une page courriel aussi, où on peut envoyer un courriel. Où on va voir les échéanciers. Mais on n'est pas avec un blog là, ou avec une page Facebook, on n'est pas là. Parce que je me demandais si les gens, mettons, pouvaient émettre leur opinion ou bien leur feeling par rapport à ça là, sur ce site-là, mais ça peut sur le courriel, vous pouvez envoyer un courriel. C'est bon, parfait. Quelqu'un peut envoyer un courriel. C'est beau, excellent. L'autre question, oui. Une question de sécurité publique et en même temps de confort public au niveau des trottoirs. Oui. Je sais que c'est ainsi, on n'a pas beaucoup de chance d'avoir des trottoirs quand même de qualité et bien sablés. Est-ce que ça va être possible que le promoteur ou la personne qui s'en occupe de mettre un petit surplus 911 pour ce genre de situation-là qui parfois est assez négligent? C'est sûr, sur la question des trottoirs, c'est important, puis c'est noté, que j'espère qu'il y en a parmi eux. Je sais que c'est une affaire qui revienne à chaque année, mais c'est ainsi surtout, là. Puis, dans les limites du raisonnable, on espère que oui. J'ai eu des commentaires aussi aujourd'hui, ailleurs, sur certaines rues aussi, là, certaines routes aussi au niveau des endroits où il y a des côtes là, autour, là, en dehors du périmètre, puis j'ai eu des commentaires. C'est sûr qu'on va être vigilant par rapport à ça. Là, depuis 2 jours, c'est pas évident. Là. Non, mais quand même, c'est noté, puis on va sûrement transmettre. D'ailleurs, M. Simard, ici, qui nous représente au niveau du comité de voirie, qui s'intéresse plus particulièrement à la question du déneigement. Peut-être pour compléter, M. Boily, cette année, nos responsables ici à la Ville rencontrent le déneigeur tous les 15 jours. OK. Alors, à chaque fois qu'il y a une plainte ou quelque chose comme ça, ils se rencontrent, ils s'assoient, ils en discutent, puis ils améliorent toujours la situation ou la problématique, ils essayent de l'éviter. Parfait. Alors, donc, on devrait avoir des résolutions, des solutions à ce moment-là positives. Mets confiance. C'est beau. Merci. Madame? Pour faire suite au trottoir, là, comme je suis une marcheuse,
La place problématique, c'est le pont là-bas, là. Comment est-ce qu'il s'appelle? Le pont Gariepi? Oui. OK. Bien, c'est parce qu'on dirait que, je sais pas si le tracteur passe pas ou quoi. Après ça, on avait du restaurant ici. Là, tu as une petite laisse de large. Moi, je marche tout l'hiver, mais avec des crampons. Sans ça, tu peux pas marcher. C'est tellement dangereux, là. Le restaurant, vous parlez du PN? Tu sais, PN? pas PN, comment ça s'appelle? Rustique ou c'était le rustique? Oui. Là, c'est l'enfer. Ah, au coin de la rue? Oui, c'est comme ça, là. Ah. Oui. Oui, puis en plus, quand tu descends, ça C'est comme pente, ça, c'est ouais. pas déblayé au bord. Ouais, Au côté, ouais. là, t'as une petite trace, mais à part OK. de ça, OK. à part de ça, c'est pas pire. C'est noté. Encore une fois, madame, la semaine dernière, moi, je marche aussi, puis je marchais ici, puis je me suis rendu ici à la ville directement voir les responsables, puis ils ont fait un coup de téléphone parce que des trottoirs vraiment en haut du pont, là, puis le haut de la rue Saint-Jean-Baptiste, là, c'était... Mais c'était à tous ces endroits-là, même toute la semaine. Puis c'était toute la semaine qu'on a eu, les derniers neiges qu'on a eu n'avaient pas été ramassés, puis ils passaient sur le trottoir, puis les voitures la retournaient sur le trottoir, alors... Il fallait qu'il fasse une intervention. Là, puis ça a été fait. Mais ce que je comprends, c'est que c'est des endroits où c'est assez récurrent. C'est à peu près toujours plus problématique, ces deux endroits-là particulièrement. Ça, vous nous dites, là. OK. OK, mais c'est noté, là, puis même Olivier, je suis sûr, est en train de le prendre en note, puis il va pouvoir en parler lors de la rencontre avec eux. Ça va? Question du public encore. Sinon, écoutez, moi, je vais prendre une résolution pour la levée de l'Assemblée. Vous souhaitez une belle fin de soirée à tout le monde. Et à la prochaine, normalement, il n'y aurait pas de séance extraordinaire en janvier, mais surveillez-nous quand même, ça peut arriver, mais normalement, il n'y en aurait pas. Donc, on irait au début février, le 2e lundi de février. Merci. Bonne fin de soirée.